Voilà une question qui a de quoi faire réfléchir, n'est-ce pas? Une loi capable de ponctionner 4%, non pas des bénéfices, mais bien du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise, la réglementation qui se cache derrière ça, eh bien elle a tout simplement changé les règles du jeu. On part bien sûr du Règlement général sur la protection des données, ou RGPD pour les intimes. C'est ce fameux texte européen que certains ont même qualifié d'instrument barbare, qui est entré en application en 2018. Et croyez-moi, il a forcé absolument tout le monde, de la petite PME jusqu'aux géants de la tech, à repenser de A à Z leur façon de gérer nos informations personnelles. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que ce règlement a eu l'effet d'une véritable bombe? Après tout, des lois sur la protection des données, ça existait déjà avant. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel réveil un peu brutal? Pour bien comprendre, il faut savoir une chose. La plupart des droits et des obligations qu'on trouve dans le RGPD ne sont pas vraiment nouveaux. Ils existaient déjà, parfois même depuis des décennies. En Belgique, par exemple, il y avait une loi sur la vie privée dès 1992, puis une directive européenne en 1995. Le truc, c'est que pendant des années, ces textes, eh bien, disons-le franchement, tout le monde s'en fichait un peu. À quel point tout le monde s'en fichait? Tenez, une anecdote qui résume tout. Un avocat raconte qu'au début des années 2000, en pleine audience, il invoque la loi de 1992 pour défendre son client. Et là, le juge l'interrompt et lui demande « C'est quoi cette loi dont vous me parlez ?» C'est dire à quel point le sujet était anecdotique et surtout très peu appliqué. Et on arrive là au cœur du réacteur. La grande révolution du RGPD, ce n'est pas d'avoir inventé de nouvelles règles, non. C'est d'avoir introduit des sanctions. Des sanctions absolument massives, dissuasives et surtout avec un vrai risque qu'elles tombent. Et c'est ça qui a obligé tout le monde à se pencher très très sérieusement sur la question. Ok, donc puisque ce sont les sanctions qui ont tout changé, il est devenu vital de comprendre ce que le RGPD protège au juste. Et pour ça, il y a deux questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle et qu'est-ce qu'un traitement de données? La définition a l'air simple, mais en fait, elle est incroyablement large. Une donnée personnelle, c'est toute information qui concerne une personne. Le mot-clé, c'est « toute ». Peu importe la forme, et attention, c'est important, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Une information incorrecte sur quelqu'un, ça reste une donnée personnelle. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, le champ d'application est, pour le dire comme les juristes, excessivement large. Évidemment, il y a le nom, l'âge, l'adresse. Mais ça va beaucoup plus loin. Une adresse email, une adresse IP, la plaque d'immatriculation d'une voiture, un numéro de compte, un enregistrement de la voix, des données de géolocalisation et même une simple photo. Bref, la liste est quasi infinie. Et la deuxième notion clé, c'est celle de traitement. Et là aussi, accrochez-vous parce que la définition est tout aussi large. En gros, un traitement, c'est n'importe quelle opération qu'on peut faire sur une donnée personnelle. En pratique, ça veut dire que quasiment tout est un traitement. Le simple fait de recevoir un email qui contient le nom d'un client, c'est un traitement. Cliquer sur « Envoyer pour une newsletter », consulter une base de données ou juste stocker des infos sur un disque dur, tout ça, ça tombe sous le coup du RGPD. Bon, maintenant qu'on sait quelles données et quelles actions sont concernées, la question 1 million, c'est comment on fait pour manipuler tout ça légalement? Eh bien, le RGPD fixe des grands principes, une sorte de guide de bonne conduite à respecter. L'idée générale, au fond, c'est assez simple. Il faut agir en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il faut traiter les données des autres avec le même soin qu'on aimerait qu'on apporte aux nôtres. Ça veut dire être transparent, ne collecter que le strict minimum, vérifier que les infos sont exactes, ne pas les garder pour l'éternité et, bien sûr, s'assurer qu'elles sont en sécurité. Sur le terrain, l'un des changements les plus visibles, c'est la question du consentement. C'est simple, fini les cases précochées. Pour qu'un consentement soit valable, il doit être un acte positif, clair, ce qu'on appelle un opt-in. La personne doit volontairement cocher la case pour dire oui. L'absence de refus, ça ne veut plus dire oui. Au-delà des règles, le règlement a aussi mis de l'ordre dans les responsabilités. Il définit très clairement 3 rôles principaux dans la chaîne de traitement des données. Alors, tout part de la personne concernée. C'est l'individu, c'est nous. Ensuite, il y a le responsable du traitement. C'est l'entreprise qui collecte les données pour ses propres besoins, par exemple pour envoyer sa newsletter. Et enfin, il y a le sous-traitant. C'est une autre boîte qui fait une partie du boulot, comme l'entreprise qui fournit le logiciel pour envoyer cette fameuse newsletter. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène directement à notre point de départ. La raison pour laquelle le RGPD a absolument tout changé. Le prix à payer si on ne respecte pas les règles. Ce chiffre, 4%, c'est lui qui a provoqué des sueurs froides dans tous les conseils d'administration de la planète. Et si ce chiffre fait si peur, c'est parce que les amendes sont faites pour être vraiment, vraiment dissuasives. On ne parle pas de petites tapes sur les doigts.
On parle de montants qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou, si c'est plus élevé, 4% du chiffre d'affaires mondial. Pas le chiffre d'affaires local, le mondial. Pour une multinationale, ça peut se chiffrer en milliards. Et ce ne sont pas des menaces en l'air, loin de là. Regardez ces exemples. Google, 50 millions en France pour manque de transparence. Une compagnie aérienne, plus de 200 millions d'euros après une faille de sécurité. Et même des choses qui peuvent paraître moins graves, comme oublier de signaler une faille de données à temps, ça peut coûter des centaines de milliers d'euros. Alors, face à des enjeux pareils, on pourrait se dire que c'est une montagne impossible à gravir. Mais en réalité, l'idée, ce n'est pas d'atteindre une perfection absolue. Le but, c'est de pouvoir prouver qu'on a fait ses meilleurs efforts, qu'on a mis les bons processus en place, qu'on prend le sujet au sérieux. Ce qui nous amène à une dernière question, un peu philosophique. Vu la complexité du texte, vu tout ce que ça implique, est-ce qu'une conformité à 100%, parfaite, est même possible? Ou est-ce que le RGPD, c'est avant tout un cheminement, une obligation de faire de son mieux, en continu, plutôt qu'une destination finale qu'on pourrait atteindre une bonne fois pour toutes? C'est la question que chaque organisation doit continuer de se poser.